Les forces russes n'ont pas pris le contrôle de l'intégralité de Soledar, malgré plusieurs fausses informations russes selon lesquelles la ville serait tombée et que Bakhmout serait bientôt encerclée. C'est le constat dressé par l'Institut pour l'étude de la guerre. Selon ce dernier, les forces russes se heurtent à une résistance ukrainienne concertée autour de Bakhmout. Il dit aussi que la réalité du contrôle bloc par bloc du terrain à Soledar est cependant obscurcie par la nature dynamique du combat urbain et les forces russes ont largement lutté pour réaliser des gains tactiques significatifs dans la région de Soledar pendant des mois. L'Institut pour l'étude de la guerre n'a rapporté qu'une confirmation visuelle de la présence des forces du groupe Wagner dans le centre de Soledar à partir du 10 janvier. L'importance stratégique de Soledar est discutée, mais sa prise serait importante, notamment car elle permettrait aux forces russes de se rapprocher de la ville voisine de Bakhmout. La Russie pourrait utiliser l'accès au vaste réseau souterrain de tunnels des mines de sel de Soledar pour pénétrer dans le territoire contrôlé par les Ukrainiens. 200 km de tunnels au total, jusqu'à 300 mètres de profondeur et de grandes salles souterraines dont certaines sont assez grandes pour accueillir des matchs de football et des concerts symphoniques. Le ministère britannique de la Défense a déclaré qu'il pensait que Soledar était sur le point de tomber aux mains des Russes, mais a ajouté qu'il était peu probable que le Kremlin prenne Bakhmout immédiatement en raison de la stabilité des lignes de défense ukrainiennes. L'Institut pour l'étude de la guerre ajoute que la prise de Soledar ne permettra pas nécessairement aux forces russes d'exercer un contrôle sur les lignes de communication terrestres ukrainiennes essentielles vers Bakhmout.